Ok. Bonjour tout le monde, ici Dan Rosario. Donc, je vais faire la critique cinéma qui est en lien avec le film, avec mon émission, pardon, une expérience, une perception. Donc, la critique du film, ça va être sur Interstellar que j'ai regardé il y a à peu près 2 semaines de ça. Donc, c'était un film, c'est un de mes films préférés là présentement. Je dirais que c'est peut-être le meilleur film de l'histoire du cinéma que j'ai vu. Vraiment, ça m'a impressionné. C'est vraiment un film intéressant. euh, qui a un film de Christopher Nolan qui a été bon, réalisé par lui-même et écrit et coécrit avec son frère Jonathan Nolan. Et ça m'a vraiment impressionné personnellement. Bon, juste pour brièvement l'histoire du film, bon, c'est un astro, pas un astronaute, plutôt un pilote veuf qui a été, bon, sûrement pilote pour la NASA, si je ne me trompe pas, et qui vit avec ses deux enfants et son beau-père sur une ferme. Il dirige une ferme lui-même. Il voulait arrêter d'être pilote, parce qu'il ne faut pas oublier ce film de science-fiction. Ça se passe dans, c'est sûr, dans un futur éloigné aussi, peut-être 30-40 ans de notre présent à nous. Et qu'est-ce que je dirais vraiment? C'est bon, c'est un film de science-fiction quand même dans un futur assez peut-être assez sombre, assez sombre. C'est quand même la fin, euh, ou presque la fin du monde. Pas beaucoup de, on pourrait dire, de nourriture. Les fermiers sont beaucoup en demande. On encourage les gens à être des fermiers. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans ce film? Qu'est-ce qui a amené vraiment au déroulement ou à la progression du film? C'est tout simplement parce que la fille de Matthew McConaughey, Cooper, c'est le personnage qui s'appelle Cooper, sa fille Murphy ou Murph, comme ils disent dans le film, a découvert, elle croit que sa chambre est hantée de fantômes. Hein. Et c'est sûr, elle en parle à son père, son frère se moque d'elle, mais c'est sûr, le père va regarder, va apporter un regard quand même à ça, au problème, et non, c'est pas qu'est-ce qu'il se pense, c'est pas qu'est-ce qu'il croit, c'est plutôt euh, des ondes gravitationnelles quand même, qui sont dans la chambre de la petite fille. C'est des ondes gravitationnelles et ces ondes-là sont capables d'émettre certaines données. Et c'est ça qu'il découvre. Et en étudiant les données, ça l'amène à un endroit assez spécial. C'est une base de la NASA. Donc il se dirige vers la base de la NASA et il rencontre un monsieur John Brand, joué par Michael Caine, le grand acteur Michael Caine, grand acteur britannique. Et c'est joué par monsieur Caine. Et celui-ci lui donne la mission de sauver l'humanité, malgré que lui, peut-être n'était pas au courant, mais apparemment, il y aurait un grand problème de nutrition pour l'humanité à cause de l'agriculture qui est très limitée. Donc, il y a une mission. Cette mission-là lui permettrait de sauver l'humanité, non nécessairement en sauvant la planète telle qu'elle, la planète Terre, mais en trouvant des données pour pouvoir peut-être créer un vaisseau, une machine qui pourrait transporter la race humaine quelque part d'autre. Donc au moins découvrir ou avoir les données gravitationnelles pour pouvoir envoyer les gens quelque part d'autre dans la planète. Donc c'est à peu près ça. Généralement, c'est sûr, le film, c'est plus que tout ce que je viens de vous dire, mais c'est vraiment un film quand même très captivant. Il y a plus de péripéties que ça aussi. Il y a d'autres péripéties qui s'ajouteront au film. Euh, mais c'est vraiment comme un film de science-fiction, ça m'a vraiment impressionné aussi. Et c'est sûr, j'ai mes notes avec moi quand même. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce film-là. Euh, Personnellement, c'était un film très humain, je dirais. Et c'est un film qui contient plusieurs thèmes en général aussi, si on prend une approche. C'est tout simplement quelqu'un qui veut essayer de sauver la planète. Et
ça fait vraiment réfléchir quand on y pense. C'est un film qui fait vraiment réfléchir. Et ça parle vraiment du sacrifice humain. C'est sûr, c'est une histoire entre un père et sa fille. Et il y a même peut-être deux histoires entre un père et sa fille. Mais principalement, c'est Cooper et Murph. Et dans cette histoire-là, il y a un drame humain. C'est un film d'exploration aussi. C'est un film d'inspiration aussi. Surtout avec la musique de Hans Zimmer, qui était un compositeur pour d'autres films que Chris Nolan a réalisés dans le passé, que ce soit Dark Knight, les séries Batman ou Memento. Et peut-être Memento, je ne suis pas sûr. Mais les séries Batman, c'est Hans Zimmer. Et Inception aussi, qui est un film qui tourne autour du temps, qui explore... Inception, c'est un film qui explorait vraiment le temps. Et c'est quelque chose, c'est un élément qu'on trouve beaucoup dans Interstellar aussi. Chris Nolan est un réalisateur qui est vraiment intéressé par le temps. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant en général. C'est le temps. Le temps, c'est sûr, c'est crucial. Et il est capable de réutiliser cet aspect-là d'une manière originale quand même. Il est capable d'utiliser cet aspect-là dans le film et utiliser de la science. C'est quand même un film très bien fait au niveau scientifique. Et moi, c'est qu'est-ce que je dirais vraiment. C'est très fort. Et quelle autre chose que je pourrais rajouter au niveau bon, du jeu des acteurs, c'est excellent. Matthew McConaughey, j'espère qu'il gagnera un Oscar pour ça encore. Anne Hathaway, excellente. Michael Caine encore. Et même les autres membres du film sont parfaits dans ce film-là. Ça serait vraiment qu'est-ce que j'aurais à dire pour ce film-là. Moi, c'est sûr, il y a d'autres choses. Parce que le scénario peut sembler quand même complexe. Mais c'est un scénario simple. C'est tout simple. C'est quand même un groupe d'explorateurs, d'astronautes qui doivent essayer de sauver la planète. Mais bon, c'est pas à travers un scénario cliché ou quoi que ce soit. C'est très original. Et l'écriture est très bien faite. C'est très raffiné aussi en général. Donc, c'est vraiment sur la quête d'exploration spatiale. Et c'est sur la survie de l'humanité. Mais l'humanité telle qu'elle. Qu'est-ce que l'être humain ou son instinct de survie. Et c'est un film qui explore bien ces sujets-là, ces thèmes-là en général. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et peut-être d'autres notes, je regarde dans mes notes encore. Bon, c'est sûr, c'est... Aussi, qu'est-ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'il y a deux histoires, on pourrait dire, au film. Malgré que je ne veux pas trop donner d'indices, quoi que ce soit, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Mais ça serait vraiment... parce qu'il y a quand même une histoire qui se déroule avec l'équipage sur la navette spatiale et c'est sur l'équipage sur Terre. Et ça, c'est quand même un bon truc de Nolan, quand même. Et il donne vraiment le goût de continuer à revoir ses films, des films qui contiennent beaucoup d'originalité. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de ce réalisateur-là. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur film, un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Et c'est un film qu'il ne faut pas manquer. Et j'espère qu'il pourra gagner un Oscar ou j'espère qu'il gagnera l'Oscar du meilleur film. Parce que c'est vraiment pour moi le meilleur film de l'année, même si je ne les ai peut-être pas tous vus, mais ça serait sûrement le meilleur film de l'année. Le scénario, j'espère qu'ils gagneront aussi, mais il faut qu'ils gagnent comme étant le meilleur film de l'année. Et je le souhaite. Et que ce soit aux Oscars ou au prochain festival de Cannes, la Palme d'Or, j'espère bien que ce réalisateur-là gagne. Il le mérite. C'est au moins quelque chose qu'il devrait avoir au moins une fois dans sa vie, c'est maintenant. C'est un film dans lequel il a pu se surpasser en tant que réalisateur. Donc vraiment, c'est un film à conseiller tout le monde. Allez le voir, c'est important. C'est un film qui explore divers thèmes, et spécialement le thème de l'amour, un thème qu'on ne peut pas vraiment mesurer, soit avec la science ou quoi que ce soit
en général. Peut-être on peut, mais bon, malgré que c'est un film très scientifique, il y a quand même un facteur. Et c'est l'amour qu'ils essaient d'explorer là-dedans. L'humanité, le sacrifice, et qu'est-ce qu'on est prêt, à quoi on est prêt, quels sont les sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir sauver l'humanité. C'était ma critique sur Interstellar. Et allez le voir, c'est encore en cinéma, donc perdez pas de temps. Salut, passez une belle journée. Merci.